Salutations chers invités, permettez-moi de me présenter, je suis Pixie. Et moi je suis Michi. Bienvenue dans notre humble chez nous. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ma voix peut vous dire quelque chose. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Tout ce que l'arc-en-ciel illumine appartient aux homosexuels. Et oui, j'ai fait un petit caméo dans le dernier Disney épisode des successeurs de Disney sur le Roi Lion 3. Et quant à moi, vous m'avez sûrement déjà entendu chanter ceci. Et faire géanter les arbres prolifèrent au bord de l'eau. La licorne à son fils se désaltère dans le ruisseau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous partager nos aventures et nos délires. Et comme dirait une bonne amie à nous, pour bien faire, il faut bien commencer. Dans cette première vidéo, nous allons vous parler des films d'animation qui ont marqué notre enfance. On a choisi nos films en fonction de ceux qui avaient déjà été traités par Prince et Princesse parce qu'ils avaient déjà fait un top de leurs films d'enfance. On va démarrer cette vidéo avec un film que personne n'intéressera. Barbie Casse-Noisette, sorti en 2001. C'est le premier film d'animation Barbie. Ça raconte l'histoire de Clara, une jeune fille qui reçoit pour Noël un casse-noisette. Ce soir-là, son jouet prend vie et se fait attaquer par le roi des rats. Elle tente d'aider son casse-noisette. Dans la bataille, elle se fait rétrécir par le roi des rats. Du coup, Casse-Noisette et elle doivent aller retrouver la fée dragée, la seule qui puisse lui faire retrouver sa taille normale. Alors, c'est niais, l'animation pique les yeux. Moi, ce que j'adore dans ce film, du coup, c'est l'univers de Casse-Noisette, donc les musiques de Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski. Vu qu'on n'a pas les musiques pop ringardes, déjà l'ambiance générale est agréable. Deuxièmement, moi je kiffe le méchant de ce film. Et puis troisièmement, je trouve les danses de ce film plutôt jolies. C'est de la danse classique et moi je trouve ça joli. Voilà. Le prochain film que nous allons voir, c'est La Petite Sirène. Mais non, ne me dis pas Disney. Attends, laisse-moi finir, camarade. Je disais La Petite Sirène, réalisée par Toei Animation, sortie en 1979. Cette version représente plus ou moins fidèlement la version de Hans Christian Andersen, l'auteur de La Petite Sirène, et contrairement à sa consoeur d'Atlantica, Marina va trouver une statue d'un prince, elle va en tomber éperdument amoureuse et va chercher à le retrouver tout simplement. Alerte spoil, malheureusement, l'histoire ne se finit pas très bien, et je trouve la musique principale tout simplement magnifique. Voilà. Pour mon second choix, je vais parler de Banjo le chat malicieux, sorti en 1979 et réalisé par Don Bluth. C'est un moyen métrage qui dure à peu près une demi-heure. C'est l'histoire d'un chat qui n'arrête pas de faire des conneries et un jour ça va se retourner contre lui, il va finir perdu dans la grande ville, laquelle, je n'en sais rien. Il va rencontrer deux autres chats qui vont l'aider à retrouver son chemin et qui vont lui faire découvrir leur monde à eux. Il est très inspiré par Disney, mais il a quand même sa propre identité. Il fait quand même pas mal penser, au niveau de l'ambiance, à Fievel ou Le Secret de Nîmes par exemple. Et pour la petite anecdote, il y a une chanson de ce film et ça fait « Je suis avec toi, petit, t'es avec moi ». Il y a cette phrase qui me traîne dans la tête, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai une fois par semaine depuis 20 ans. Alors, le deuxième film d'animation que je vais vous présenter, c'est tout simplement mon préféré, et il s'agit de Joseph le Roi des Rêves. C'est réalisé par la même équipe qui a fait Le Prince d'Égypte et La Route d'Eldorado. Donc vraiment. Ça se passe avant Le Prince d'Égypte. Donc on va retrouver Joseph qui possède le don de voir l'avenir en rêve, et malheureusement il va s'attirer les foudres de ses frères. Ils vont le vendre aux marchands d'esclaves et faire croire à ses parents qu'il a été tué par des loups, et il va lui arriver des aventures en Égypte. C'est un peu ma Madeleine de Proust, il faut le voir pour me comprendre. Déjà on est très attaché au personnage Joseph qui se fait littéralement martyriser par ses frères, puis il va être arraché à sa famille quoi. Les musiques je les trouve magnifiquement belles, surtout Toi seul connais la voix. Ah, c'est vrai qu'elle est super belle cette chanson. Et donc on va dire, je vais encore spoiler un petit peu, Joseph va ramener tout le peuple des Hébreux en Égypte, et c'est après que va subsister l'épisode des esclaves. Ah, bordel de cul. Ça continue que c'est le bordel. Le bordel. C'est le bordel. Donc moi, je vais maintenant vous parler du Château des singes, film d'animation français sorti en 99. C'est l'histoire d'un peuple de singes qui vit dans les arbres et qui a pour interdiction de descendre en bas, mais le personnage principal, Com, tombe par inadvertance en bas et il se retrouve nez à nez avec un autre peuple de singes, dit, entre guillemets, civilisé. Il va apprendre leurs coutumes et il va devenir le favori du roi. Mais à côté de ça, dans l'ombre, le méchant de l'histoire veut conquérir le trône. Honnêtement, c'est vraiment la nostalgie qui parle parce que si je découvrais le film aujourd'hui, je serais plutôt mitigée en vrai. Bon, l'animation elle est bien, elle est jolie, mais elle est assez simple, et puis surtout les personnages, ils sont moches quoi. Bah
c'est des singes en même temps. C'est ça, mais franchement, il donne pas envie. Par contre, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que c'est pas niais. Et puis surtout, il y a des moments assez tragiques dans le film. Bon, voilà, moi je pense qu'il est quand même à découvrir, vu que c'est un film français déjà, et puis ça peut aider. La voix du méchant, c'est celle de Scar et de Frollo, donc c'est génial. Voilà. Je vais vous présenter mon deuxième film d'animation préféré de la mort qui tue, c'est Les Voyages de Gulliver, réalisé par Dave Fleischer. C'est celui qui a créé Betty Boop et Popeye. Il est sorti en 1939. Ce film était censé devenir le premier long métrage animé. Il a été devancé par un certain Blanche-Neige et les Certins. On retrouve les rois Little et Bombo qui s'apprêtent à célébrer le mariage de leurs enfants afin d'unir leur royaume. Mais ils sont en désaccord. Bombo déclare alors la guerre et nos tourtereaux se retrouvent séparés. Au même moment, un marin fait naufrage et se retrouve dans le royaume de Lilliput. Il est bien accueilli mais souhaite tout de même rentrer chez lui. La qualité, elle est là. Et puis tu es encore plus attaché au couple Glory-David parce que t'as envie de les voir ensemble. À cause de la guerre, ils sont pas ensemble. Franchement, ça vaut le détour de le voir. Vous pouvez le voir sur YouTube en français et en anglais. Franchement, regardez-le en anglais parce qu'il est de meilleure qualité. Et les chansons sont tout simplement magnifiques. Le suivant de ma liste, c'est Charlie mon héros, donc sorti en 89 et réalisé par Don Bluth. En gros, l'histoire, c'est un chien, Charlie, escroc on va dire, qui travaille en partenariat avec un autre chien gangster dans un casino. Mais ce dernier, ne voulant pas partager son fric, il fait assassiner Charlie. Cependant, par une entourloupe un peu beaucoup tirée par les cheveux, Charlie réussit à déjouer la mort et revient à la vie. Il va vouloir se venger et donc il va kidnapper une petite fille capable de parler aux animaux et elle est retenue prisonnière donc par son ancien partenaire, le chien gangster. Bon, l'animation, ça se voit qu'elle est vieille quoi, mais moi ce que j'adore dans ce film, c'est Charlie justement. D'ailleurs, mon chat il s'appelle comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ce film en fait. Mais bon, je voulais quand même le préciser. La meuf qui raconte sa vie. Mais bref, même si en vrai il pense qu'à sa gueule, il est cool et vachement attachant. D'ailleurs, je crois que ce film a une suite, mais j'ai jamais vu et je préfère pas. M'en parlez pas, s'il vous plaît. Je m'en fous. Voilà. Le prochain film, c'est Tristan et Iseult, un film français sorti en 2002. Alors pour la petite anecdote, j'ai découvert ce film, je me rappelle, il y avait un vidéoclub à côté de chez moi, et j'allais très souvent louer des vidéos, sauf que le souci, je prenais toujours les films que je connaissais par cœur. Puis un jour, ma mère fait « Tiens, prends Tristan et Iseult, ça peut être pas mal, hein ?» Alors j'ai fait « Je l'ai pris, puis finalement, j'ai adoré. » Au royaume de Cornouailles, le chevalier Tristan sert avec courage le roi Marc, qui est également son oncle. Il va se rendre en Irlande, l'ennemi de la Cornouaille, pour aller chercher la fille du roi qui s'appelle Iseult, qui est promise au roi. Mais ce dernier, il va tomber éperdument amoureux de la fille, et il sera déchiré entre son amour et la fidélité qu'il voue à son roi. Et bien sûr, dans tous les films, il y a son méchant, et on va pas en parler parce qu'il est débile. C'est la quête je veux devenir le roi à la place du roi. Pour mon avant-dernier film, je vais encore vous parler d'une histoire de Casse-Noisette, parce que j'adore Casse-Noisette. C'est Le Prince Casse-Noisette, sorti en 90. L'histoire c'est à peu près donc la même que celle de Barbie. Clara qui reçoit un Casse-Noisette pour Noël, mais cette nuit-là, ses jouets y prennent vie pour combattre le roi des rats et son armée. Clara les aide à vaincre les rats, et cette fois-ci c'est pas le roi qui la rétrécit, c'est son oncle Drosselmeyer pour qu'elle puisse participer aux fêtes organisées par Casse-Noisette pour sa victoire. Et moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il y a une scène qui raconte en détail en fait comment Casse-Noisette est devenu Casse-Noisette quoi, un jouet. Et je trouve que c'est plutôt bien raconté et j'aime bien ce passage parce que justement l'animation est différente du reste du film. C'est plus cartoon en fait, mais c'est sympa à regarder. Dans ce film, il y a une chanson, elle est nulle, enfin elle sert à rien, mais vu que c'est sur l'une des musiques de Casse-Noisette, en fait, on va dire que ça passe. Ça reste quand même, je trouve, un plutôt bon film d'animation. Alors, on va s'attaquer à un monument, je pense, de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Si vous êtes nés entre 90 et 99, je dirais. Toutes les personnes de notre âge ont connu les Razmoquettes. Et moi, je vais vous présenter les Razmoquettes à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Alors, c'est les Razmoquettes qui partent à Paris parce qu'il y a un des reptards de Euro-Reptarland qui est cassé. Donc, il y a le père de Casse-Bonbon qui doit le réparer, voilà. Et t'as le père de la Binocle qui cherche une femme, une nouvelle maman pour son fils chéri. Mais l'affreuse Couette-Couette est toujours dans les parages pour faire des mauvais coups. Elle va s'arranger avec la directrice de Euro-Reptarland, qui est une femme cruelle et qui déteste les enfants, de se marier avec le père de la Binocle. La Binocle, lui, désespéré, il veut que son père épouse une gentille maman et il est sorti en 2000, voilà. Elle dit ça à la fin.
C'est le dernier film de ma liste. Rocorico, sorti en 1992. C'est l'histoire du coq Chanteclair qui est une véritable star dans sa ferme, parce que c'est grâce à lui que le soleil se lève chaque matin. Sauf qu'un soir, son ennemi, le Grand-Duc, il envoie un de ses sbires se bagarrer contre Chanteclair, et quand vient le matin, le soleil se lève quand même. Donc tous les animaux comprennent qu'il sert à rien, et donc ils décident de s'enfuir dans la grande ville, laquelle, j'en sais rien. Ah dis donc, t'as du mal avec ta géographie, hein. Son départ, il va provoquer un véritable déluge, et le Grand-Duc va en profiter pour menacer les animaux de la ferme. Et donc c'est comme ça que ses amis, ils vont partir à sa recherche. J'ai une passion pour ce film parce que j'adore les chansons de ce film. Et puis surtout, le film, il commence en live en fait. Le début, en gros, c'est l'histoire, elle est racontée à un enfant à travers un livre, et lui, l'enfant, va croire vraiment tout ce que le livre raconte. Ce soir-là, il y a le Grand-Duc qui va le transformer aussi en personnage animé. Il le transforme en petit chat trop moche. Je trouve que les personnages sont vraiment cool. Le méchant, il est vraiment flippant. Et puis il est cool aussi. Et puis voilà, allez le voir. Et puis c'est tout. Alors, pour mon dernier film, ma très chère Michi, comme tu as commencé par un film Barbie, je vais bien sûr terminer par un film Barbie. Barbie, Cœur de princesse, sorti directement en vidéo en 2004. Ça raconte l'histoire d'Anne-Louise, qui est une princesse blonde, et Erika, une jeune couturière pauvre et brune. Elles ont une particularité, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup. Malheureusement, dans le royaume, les caisses de l'État sont vides, et la reine ne sait plus quoi faire. Elle a donc l'idée de marier sa fille au roi Dominique. Un jour, elle va rencontrer Erika totalement par hasard dans la rue, et elles vont devenir de très bonnes amies. Au même moment, tu as le méchant Preminger qui veut devenir le roi et qui a le plan diabolique de se marier avec la princesse Anne-Lise. Il va alors la kidnapper et donc t'as le meilleur ami qui s'appelle Julian qui va apprendre à Erika à se faire passer pour une princesse pendant quelques heures, le temps qu'il retrouve la vraie Anne-Lise. Et voilà, j'espère que cette première vidéo des aventures de Michi et Pixie vous aura plu. On espère que vous aurez découvert de nouveaux films d'animation et qu'on vous a donné envie de les regarder. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez et puis nous présenter vous-même vos films d'animation en commentaire. C'était Pixie et Michi à votre service. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt!